Sur les autres questions, il y avait une question sur les contrôles du faux pass sanitaire. Donc c'est vrai que le texte, le projet de loi gouvernemental et le débat parlementaire devra aborder la question du contrôle d'identité pour limiter le recours et l'impact néfaste de ces faux passes sanitaires. Ce sera un point de discussion important. Il avait déjà été discuté dans un précédent texte de loi. Il n'y avait pas eu de majorité qui s'était faite jour au Parlement. Je pense que la situation a changé. Et de la même manière, j'entends que des parlementaires des groupes d'opposition qui jusqu'ici ont voté contre le pass sanitaire disent que désormais ils sont prêts à accompagner la transformation de ce pass sanitaire en pass vaccinal. Signe qu'on apprend tous, qu'on évolue tous, et je le redis sans aucune ambiguïté, si on arrive à avoir des consensus dans le débat parlementaire, ce sera forcément... Pardon, si vous voulez, juste pour préciser ce que prévoit après l'avis du Conseil d'État, c'est un point très... L'autre question qui portait, c'était sur la 4e dose de vaccination. C'est une possibilité. D'ailleurs, on voit remonter des demandes qui émanent de personnes fragiles, parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont malades, qui ont reçu leur 3e dose en septembre, et qui s'inquiètent de savoir si elles doivent à nouveau réactualiser leur vaccination pour pouvoir être protégées dans la durée contre le variant Omicron. Il faut qu'on puisse leur apporter une réponse. Je n'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. On travaille au niveau international, avec les homologues européens, avec Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'ils ont commencé la campagne de rappel plus tôt que le reste de la planète, et donc ils sont capables de nous dire avant les autres si le niveau d'immunité, c'est-à-dire la capacité à combattre le virus que confère la 3e dose de vaccin, diminue avec le temps, comme c'était le cas pour la 2e injection, et s'il convient de faire une 4e injection. Donc je n'ai pas la réponse formelle à vous donner, je vous dis juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective, et que le plus simplement du monde, en transparence et le plus naturellement du monde, s'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons, puisque je considère que la vaccination est une chance. Je comprends que ça puisse être embêtant de prendre rendez-vous, d'aller se faire vacciner, que ça puisse soulever des inquiétudes, mais je suis en ce moment beaucoup plus saisi par des gens qui sont plus inquiets à l'idée de ne plus être suffisamment protégés. Donc cette question viendra en son temps, pas maintenant. Vous avez observé d'ailleurs, comme moi, je pense... Porte-à-porte, madame, on en fait depuis des mois, pas des semaines, des mois. Les CCAS dans les collectivités appellent, elles ont les fichiers des personnes qui sont fragiles de par leur âge, parce que chaque année, elles les appellent l'été quand il y a la canicule. Les maires les appellent, les médecins généralistes ont les fichiers de tous ces patients et les appellent, essayent de les convaincre. Les infirmiers au domicile font beaucoup de vaccinations de personnes âgées, isolées. Les familles, les amis, tout l'entourage. Il y a un nombre de personnes, quelques centaines de milliers, alors on ne l'estime pas au chiffre près, mais il y a encore des personnes qui sont âgées et qui refusent le vaccin. Je ne crois pas qu'à ce stade, ce soit quelqu'un qui ne soit pas informé. Et je redis que depuis plus de 6 mois désormais, nous envoyons, si besoin, une ambulance à la maison, gratuitement, chercher la personne, nous pouvons la vacciner à la maison, etc. Tous les effecteurs sont disponibles. On continue d'avancer et de progresser, mais il y a encore des gens, vous savez, c'est parfois des gens qui sont centenaires et qui vous disent, moi, vous m'embêtez avec votre truc. C'est vraiment le genre de situation qu'ils sont rencontrés. Par contre, sur les primo-vaccinations, c'est-à-dire les gens qui, jusqu'ici, ne voulaient pas se faire vacciner, ceux qui disaient, j'attends le vaccin français, ou on n'a pas de recul, ou je risque rien, eux sont de plus en plus nombreux à venir se faire vacciner. Près de 35 000 un jour comme aujourd'hui. On a eu un pic à 50 000 sur une journée la semaine dernière. On a fait 200 000 primo-vaccinations sur une semaine, ce qui est bien. Ça veut dire qu'on va gagner progressivement les 53 millions de Français qui ont reçu une injection. On est parmi vraiment les leaders, je crois qu'on est sur le podium européen, voire mondial, en termes de couverture vaccinale. Si on arrive à convaincre tout le monde, c'est qu'on aura bien fait notre travail. Si vous me permettez,